Dans l'économie, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il y a un consensus mondial que l'innovation est un moteur de la compétitivité, de la croissance et du développement. Donc les pays qui innovent, en moyenne, font plus de résultats que les pays qui innovent moins. Donc, et ça, c'est valable même pour les pays pauvres ou en développement ou émergents. Et donc, tous les gouvernements africains doivent faire de l'innovation une priorité. Aujourd'hui, effectivement, il y a un indice mondial qui est publié par l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Le premier pays africain, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite, vous avez le Maroc. Ensuite, vous avez la Tunisie qui est deuxième, le Maroc est troisième. Ensuite, vous avez le Kenya, l'Égypte, le Botswana, etc. Donc ça, c'est les pays les plus innovants d'Afrique. Ces pays, bon, en dehors de ces pays, il y a d'autres pays qui font des efforts, mais globalement, le continent accorde beaucoup de défis pour être, disons, dans les meilleures places en termes d'innovation. Et c'est normal parce qu'il y a une corrélation très forte entre le niveau de développement et le niveau de développement de l'innovation dans le pays. Donc en général, c'est les pays les plus développés qui sont à la tête du classement. Maintenant, cet indice a démontré aussi qu'il y a des pays qui ne sont pas très développés, mais qui arrivent à faire des performances. Donc le défi de l'Afrique, c'est comment, malgré, disons, tout ce qui reste à faire pour pouvoir assurer le développement intégral, accélérer le développement de l'innovation. Il y a des pays qui réussissent, le Kenya dans le domaine des technologies de l'information et tout ce qui est Internet et mobile. Il y a d'autres pays comme le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, ça doit servir comme bonne pratique pour les autres pays africains. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut une approche intégrée et cohérente. C'est-à-dire que dans les pays qui réussissent en général ont des plans de développement axés sur l'innovation. C'est-à-dire que la stratégie de développement du pays est fondée sur l'innovation. Et deuxièmement, il y a des plans d'action très précis et qui sont suivis et évalués. Troisièmement, le gouvernement met des ressources. Ça aussi, c'est fondamental parce que c'est les ressources qui permettent d'encourager la recherche et le développement, d'accompagner les startups, mais également d'inciter le secteur privé à travers notamment des dégrèvements fiscaux à investir dans l'innovation, à mobiliser des ressources humaines, des équipements et des moyens pour l'innovation au sein de l'entreprise. Donc il faut faire tout un plan d'action, comme je disais tout à l'heure, et ça concerne beaucoup de domaines parce que même les infrastructures technologiques qu'il faut bâtir, les liens qu'il faut créer entre les chercheurs et les industries, tout ça doit figurer dans ce plan que j'appelle de mes voeux.